Seigneur, certaines de nos vies ressemblent à celles de Naomi, certaines de nos vies ressemblent à celles de Ruth. Et au travers des bonnes et des mauvaises décisions, au travers du chemin dans lequel nous marchons, nous sommes parfois confus, nous sommes parfois perdus, nous avons parfois une mauvaise opinion de toi, nous avons parfois une mauvaise opinion de nos circonstances, et nous venons devant ta parole afin d'écouter ce que tu as à nous apprendre aujourd'hui, ce que tu veux nous montrer sur toi, ce que tu veux nous montrer sur ton plan pour notre vie, afin que nous puissions être fortifiés, encouragés et tenir ferme dans tes mains comme les chants que nous avons chantés ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Appelez-moi amertume ». Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes, ce sont les paroles mêmes de Naomi, mais on va commencer donc la lecture à partir du verset 19 du chapitre 1. La semaine passée, on avait fini avec le discours de Ruth et ça dit au verset 18 que quand Naomi a vu que Ruth était convaincue, elle a arrêté d'essayer de la convaincre d'autre chose et ils ont continué le chemin ensemble. Et c'est là qu'on reprend le texte d'aujourd'hui. Donc au verset 19, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation. Dans certaines versions, ça dit bouleversée ou émue à cause d'elle. Les femmes disaient « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara », ce qui signifie en hébreu amertume, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? Et donc Naomi, je vous avais dit, signifie douce ou sucrée. Et évidemment, elle dit maintenant appelez-moi amertume. Et le Tout-Puissant, c'est la version française de El Shaddai. Et c'est ainsi que Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Alors la première question et la première image, la première question qu'on se pose aujourd'hui, c'est si nous avions été à Bethléem à cette époque-là et que nous avions vu Naomi revenir après 10, 12, peut-être 15 ans, comment aurions-nous réagi? Probablement comme les femmes du village. Le reste du voyage se passe sans détail, ça nous dit à partir du verset 19, quand elles ont arrêté de s'astiner, elles ont fait le chemin ensemble jusqu'à Bethléem, et quand elles arrivent à Bethléem, tout le village est de toute évidence sous le choc. Ça fait au moins plus que 10 ans, facilement peut-être 12 ans, que la famille d'Élémélec était partie, et maintenant Naomi revient, et elle revient seule, et elle revient avec une autre personne qui est aussi une veuve. À cette époque-là, les veuves portaient un habit plutôt sombre, et donc elles pouvaient être facilement identifiées comme veuves. Et donc on voit tout de suite, en voyant ces deux femmes arriver dans le village, que leurs circonstances de vie n'ont pas été très agréables jusqu'à maintenant. Mais je pense que le choc est peut-être aussi de l'apparence physique. Vous savez, lorsque quelqu'un passe par des difficultés, on les voit parfois vieillir ou prendre des traits sur le visage. On voit le visage qui a été transformé par la souffrance. Je me rappelle d'avoir regardé il n'y a pas longtemps des photos de Barack Obama, la première année où il était président et 8 ans après. Et on voit vraiment les cheveux gris, puis on voit ce que ça lui a coûté ce poste de responsabilité. Et donc je pense que clairement lorsque les gens voient arriver Naomi, ils la revoient et maintenant c'est plus la même Naomi. Son visage est marqué par la douleur, ses vêtements tout de suite indiquent qu'elle n'a plus de mari. On ne voit pas ses garçons avec, alors de toute évidence il est arrivé quelque chose à ces garçons. Et puis avec elle est une étrangère que personne ne connaît qui a aussi des habits de veuve. Les malheurs de Naomi doivent avoir peut-être même affecté son apparence physique. Vous savez, parfois les gens qui sont démolis se tiennent comme ça, au lieu de se tenir plus droit. Donc tout dans son apparence montre qu'il y a quelque chose de souffrant qui s'est passé dans sa vie.
Il y a peut-être aussi le choc de la voir revenir, parce qu'à l'origine, Elimelech et sa famille ont fait leur bagage pour échapper à la famine, et donc ils ont en quelque sorte laissé les gens du village derrière eux. Ils se sont dit, ben, nous on a une autre solution, on ne reste pas avec vous, c'est dommage, mais on a des plans pour l'avenir et on veut aller voir ailleurs s'il y a quelque chose de meilleur. Et donc maintenant de la voir revenir, pour les gens qui l'ont connue, on peut très bien s'imaginer de dire pourquoi elle revient? Peut-être que sa vie ailleurs n'a pas marché comme elle voulait. Peut-être que finalement, les choses n'ont pas bien tourné pour elle. Donc il y a le choc de ça. Il y a la tristesse de l'avoir connue d'une certaine façon il y a longtemps et maintenant de la revoir sans son mari et sans ses enfants. Dans le cas de Bethléem, n'oubliez pas que c'est un petit village, c'est une petite communauté à cette époque-là. Donc, il y a encore aujourd'hui dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, dans les petits villages, les gens se connaissent très bien. Et donc, elle est sûrement reliée à plusieurs personnes, de près ou de loin, dans ce village. Et donc, il y a aussi tout ce côté émotionnel. Et puis, aussi longtemps après, on se serait attendu à ce qu'elle soit bien installée à Moab. On aurait espéré que ses plans tournent bien, on aurait espéré que ses enfants grandissent, que peut-être ils reviennent pour visiter avec leurs épouses et qu'on puisse parler de bonnes choses, de bons souvenirs, mais il n'y a rien de tout cela. Pourquoi revient-elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les autres? Et Naomi, immédiatement, est consciente de l'agitation qu'elle vient de provoquer dans le village. Et à nouveau, comme précédemment, elle laisse sortir ces paroles de désespoir. Son nom, qui signifiait douce et agréable, ne veut plus rien dire pour elle, sauf que c'est un rappel cruel du genre de personne qu'elle a déjà été. Et elle demande alors qu'on change son nom et qu'au lieu de l'appeler douce, qu'on l'appelle amère ou amertume. Un mot qui représente très bien ce qu'elle ressent. Bien sûr, comme dans les versets précédents, dans ce discours ici, elle tient l'Éternel 100% responsable de ce qui lui est arrivé. Et comme pour marquer sa distance, elle parle de lui à la troisième personne. Hein, c'est lui qui a fait ça. C'est l'Éternel, c'est El Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Pas comme Job ou comme David qui parle à Dieu face à face. Elle marque une certaine distance dans son discours. Mais parallèlement, si vous relisez le texte, vous verrez que les mots « je »,« me » et « moi » se retrouvent 8 fois dans ces 3 versets. Et donc, on a une femme qui est très, très, très centrée sur elle-même. Dieu est à l'extérieur, et tout ce qui lui est arrivé et tout, elle focus, sa vie est orientée clairement sur elle-même. Elle est focusée, et on l'a dit, les personnes qui vivent des moments de trouble et des moments de dépression ont souvent ce genre de réflexe naturel, de protection, de se refermer sur eux-mêmes justement pour être moins vulnérables. Et c'est ce qu'on appelle parfois la vision tunnel. Tout ce qu'on voit, c'est ce qui nous est arrivé, puis on ne voit pas rien d'autre de ce que Dieu est en train de faire autour. Qui est un rappel, quand elle est partie, elle était sécure. Elle avait son mari, sa vie était planifiée, elle avait ses 2 fils qui grandiraient un jour, et si jamais son mari disparaissait un jour, un ou l'autre de ses fils prendrait soin d'elle. Elle avait l'espoir d'une vie meilleure en Moab, parce qu'évidemment, si on quitte la famine en Israël, c'est parce qu'on espère qu'en Moab, ça sera mieux. Elle avait l'avenir devant elle, mais elle revient un nombre d'années après et elle est vide. Et elle nous dit que c'est à cause de l'Éternel. Elle oublie, quand elle est partie, que les choses n'allaient pas si bien que ça. La raison qu'elle est partie, c'est parce qu'il y avait une famine. Mais on oublie parfois ces choses-là. Avec la douleur, la souffrance, on finit par oublier qu'on n'était pas si mieux que ça avant. Dans le verset 21, elle affirme aussi que Dieu a témoigné contre elle. Elle dit l'Éternel s'est prononcé contre moi, dans ma version moi. L'Éternel est entré en jugement contre moi. Et donc, ça donne un petit peu cet aperçu, comme dans Job,
qu'il y a un tribunal et que l'Éternel a condamné la personne. Hein? Naomi se dit, j'ai fait une erreur, le Seigneur m'a condamné, voilà ma punition, et il n'y a rien d'autre que je peux dire. Tout ça est arrivé et j'ai rien à dire là-dedans. Après tout, c'est El Shaddai, le Tout-Puissant, donc il fait ce qu'il veut. Et puis le Seigneur m'a accusé et m'a condamné, et je n'ai plus un mot à dire. Implicitement, donc, elle admet que peut-être sa décision initiale de partir de Bethléem n'était pas la meilleure décision, et que la perte de tout ce qu'elle avait, sa famille, ses enfants, sa vie en Moab, etc., était une preuve du jugement de Dieu contre elle. Mais nulle part dans ce texte, on voit qu'il y a un aveu, qu'il y a une confession, qu'il y a une reconnaissance de sa responsabilité, qu'il y a une repentance, qu'il y a quoi que ce soit comme regret de sa part à elle. En fait, elle regrette ce que l'Éternel lui a fait, mais elle ne regrette pas ce qu'elle a fait à l'Éternel. Et donc, Naomi revient à Bethléem, mais si je pouvais dire en métaphore, elle n'est pas encore revenue vers l'Éternel. Dans son cœur, elle est encore remplie d'amertume contre Dieu. Il a peut-être visité son peuple à Bethléem, comme nous disait le texte précédent, mais en tout cas, il n'a pas visité Naomi. Comme je l'ai déjà mentionné, le Bethléem où Naomi retourne n'est plus du tout le même Bethléem qu'elle a quitté. Non seulement la vie dans le village a changé en 10-12 ans, mais quand elle revient avec rien. Donc ce Bethléem, il n'y a plus son mari, il n'y a plus ses enfants. Elle a probablement perdu tout le reste qu'elle possédait à Bethléem, à part peut-être sa maison. Et elle revient avec rien du tout. Et donc, il y a ce contraste entre Naomi qui revient à Bethléem et qui physiquement n'est plus la même personne que celle qui est partie. Autant dans son apparence physique, dans sa souffrance, mais aussi dans ce qu'elle possédait, puisque son mari n'est plus là, ses enfants ne sont plus là. Mais intérieurement, là on parle de l'apparence extérieure, mais intérieurement, la Naomi qui a quitté Bethléem 10-12 ans auparavant est exactement la même Naomi qui revient. C'est la même personne. Elle vit une famine spirituelle et elle ne l'a pas encore compris. Elle a pris sa vie dans ses mains alors que Dieu essayait au travers de la famine d'attirer l'attention au village de Bethléem et au pays d'Israël qu'il y avait quelque chose dans leur attitude qui n'allait pas. Dieu leur avait dit, je vous enverrai la famine comme avertissement pour vous corriger. Mais lorsque Naomi revient, elle n'a toujours pas compris cette partie-là du message. Donc, extérieurement, c'est une Naomi qui est différente, qui revient, mais intérieurement, c'est la même. Elle n'a pas changé. Elle a toujours besoin de Dieu et elle ne le sait pas encore. Dieu a ramené Naomi à Bethléem pour accomplir quelque chose. On va le voir dans les 3 prochains chapitres. Mais il a aussi amené Ruth dans la vie de Naomi. Et Naomi ne le voit pas du tout. D'ailleurs, vous l'avez lu avec moi, nulle part dans le passage, on voit que Naomi, ou les femmes de Bethléem, ont même remarqué la présence de Ruth. À aucun endroit dans le texte, ça nous dit que Naomi a présenté sa belle-fille ou qu'elle l'a introduit aux gens du village. En fait, on a presque l'impression que Naomi a honte de revenir avec Ruth. Et Naomi ne voit pas que Dieu a placé Ruth à côté d'elle pour une bonne raison, mais nous allons le découvrir. Et donc, Naomi se croit abandonnée de Dieu. Et ce que j'aimerais faire ce matin, c'est passer en revue 3 raisons, mais qui sont des mauvaises raisons, pour que nous puissions voir si dans la façon de penser et dans le dialogue de Naomi, nous nous retrouvons parfois. Le premier point, c'est que Naomi pense peut-être que Dieu l'a abandonnée à cause d'une mauvaise théologie. Rappelez-vous, c'est le temps des juges, donc les gens ne sont pas très connaissants de la parole de Dieu. Chacun fait un petit peu comme il lui semblait bon. Et Naomi a pris la décision qu'elle pensait la meilleure, mais de toute évidence, nous avons vu déjà plusieurs fois qu'elle a une très mauvaise compréhension de Dieu. Elle voit Dieu comme un Dieu souverain, mais pas comme un Dieu qui aime. D'ailleurs, il y a des religions aujourd'hui, l'islam est comme ça. Dans l'islam,
Dieu est tout-puissant, hein, la volonté de Dieu s'accomplit quoi qu'il en soit, mais il n'y a rien qui nous parle que Dieu aime les gens. Et donc on a dans Naomi un peu cette vision de la vie. Oui, Dieu peut faire ce qu'il veut, mais il n'y a aucune relation, il n'y a aucun amour, il n'y a aucune bonté de Dieu envers elle. Mais Dieu ne l'a pas abandonnée à cause de sa théologie déficiente. Et c'est dans cela que nous pouvons trouver notre réconfort. Si, à un moment donné dans l'histoire, le texte nous avait dit, et parce que Naomi croyait toutes ces mauvaises choses de Dieu, Dieu l'a livrée à elle-même, ou Dieu l'a abandonnée. Mais ce que nous voyons, c'est que Dieu vient de ramener Naomi à Bethléem. Et nous allons découvrir que tout ça fait partie du plan de Dieu dans la suite. Et donc, nous savons que Dieu n'a pas abandonné Naomi. Mais elle peut penser peut-être que à cause de sa théologie déficiente, à cause qu'elle n'a pas bien compris, à cause qu'elle a pris les mauvaises décisions ou quoi que ce soit, que Dieu l'a abandonnée. Et la raison que je trouve que c'est un réconfort pour nous, c'est que nous-mêmes, si nous repensons à notre vie, nous luttons parfois pendant bien des années avec une mauvaise image de Dieu. Nous avons une compréhension de Dieu qui n'est pas la bonne. Nous regardons au mauvais endroit pour de l'aide. Nous avons accepté le Seigneur, nous avons décidé de marcher dans ses voies, mais dans beaucoup de domaines de notre vie, nous cherchons encore notre propre volonté, notre propre décision, notre propre direction. Nous passons parfois des années de prendre des mauvaises décisions, des décisions qui semblaient bonnes, logiques, concrètes au début, et puis qui pourtant se tournent en mauvaise décision en cours de route. Nous avons une mauvaise image de lui, nous passons des années à désespérer, de chercher des solutions qui semblent ne jamais aboutir, de crier, des années à crier notre amertume à El Shaddai. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu des années loin du Seigneur ou vous lui en avez voulu parce que certaines des décisions que vous avez prises vous ont conduit dans des mauvais chemins et une fois que vous deviez payer les conséquences, vous étiez fâché que le Seigneur vous a laissé aller dans ces difficultés et ne nous voyons pas qu'au travers de tout ça, Dieu ne nous a pas abandonnés, mais qu'il travaille et qu'il travaille intensivement pour nous ramener à lui. Parce que son but n'est pas notre confort matériel, son but n'est pas notre bonheur instantané ici-bas, mais son but ultime est notre transformation spirituelle. Et donc, lorsque nous regardons comme Naomi à nos circonstances, à notre théologie, à notre compréhension de Dieu ou à notre mauvaise compréhension de Dieu, nous pourrions croire que tout ce qui nous arrive de mal, c'est une punition du Seigneur. Hein? Et nous ne comprenons pas qu'au travers des circonstances, le Seigneur est en train de nous corriger, parce que son but ultime, ce n'est pas de nous faire sentir bien tout de suite, mais de nous faire devenir comme Jésus-Christ. Un texte qui illustre très bien dans Hébreux 12.6, mais c'est un texte qui est tiré de Proverbes ou de Psaumes, si je me rappelle bien. Dans Hébreux 12.6, l'auteur nous dit ceci, et on peut lire le texte. En effet, le Seigneur corrige, quoi? Celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Et donc, oui, ça fait partie de la théologie biblique de dire que si Dieu est un Père, et Dieu est un Père aimant, et que Dieu a un objectif pour que notre vie soit un jour semblable à celle de Jésus-Christ, il va parfois falloir qu'il nous corrige. Et dans ce sens, nous devrions trouver notre réconfort parce que ça veut dire que même si nous avons fait des mauvais choix, le Seigneur va continuer à travailler au travers de nous et accomplir son plan dans notre vie parce que son but ultime, c'est de nous transformer. Et parfois, oui, ça fait mal, mais le texte nous dit que Dieu le fait par amour et pour nous rapprocher de lui ou pour nous ramener à lui. Et donc, peut-être la première chose, si nous vivons des circonstances difficiles, ça serait de se poser la question, est-ce que nous pensons que nous sommes dans les ennuis parce que nous avions une mauvaise compréhension de Dieu, et si nous avions vu les choses différemment, peut-être on aurait choisi un autre chemin, etc. Mais rappelons-nous qu'au travers de tout ça, le Seigneur utilise notre souffrance, et parfois nos bêtises et parfois nos mauvaises décisions pour nous ramener à lui, parce qu'il a un objectif plus important dans notre vie. La deuxième chose, et j'en ai touché un petit peu, et on peut l'afficher, c'est que Naomi a une mauvaise idée de ses circonstances, une mauvaise vision de ses circonstances. Écoutez bien ceci, à cause de ces circonstances misérables, Naomi se voit comme une personne misérable.
Et nous faisons ça régulièrement. Quand les choses ne vont pas bien, souvent on ne se dit pas « je suis une bonne personne » et les choses m'arrivent par hasard. Quand les choses ne vont pas bien, la première question qu'on se pose, c'est « qu'est-ce que j'ai fait de travers » hein? On se demande s'il y a quelque part, on a quelque chose à voir là-dedans. Mais pourquoi Dieu il m'envoie ça? Si Dieu m'envoie ça, c'est parce que je dois être une personne croche, parce que je dois être coupable de quelque chose. Quand les choses vont bien dans notre vie, que notre mariage, notre travail, notre santé vont bien, on se sent béni de Dieu. Et quand les choses vont mal, notre premier réflexe, c'est de penser que peut-être Dieu est en train de nous punir de quelque chose. Hein? Et donc, nous avons cette tendance à évaluer qui nous sommes au travers des circonstances. Si mon ministère va bien, dans ce cas-là, je dois être fidèle à Dieu, je dois faire les choses convenablement. Hein, si mon mariage va bien, c'est parce que là, je fais les bonnes choses, je lis ma Bible, je prie avec ma femme, etc. Et quand les choses vont mal, tout à coup, tout ça s'écroule et on commence à identifier notre image avec nos circonstances, alors que la Bible nous dit que ce n'est pas nos circonstances qui font de nous qui on est, mais ce que Dieu dit qu'on est. Hein? Ce ne sont pas les circonstances qui définissent qui nous sommes, mais ce que Dieu dit de nous. Regardez d'ailleurs, pensez-y. Jésus, qui était l'homme parfait, le Fils de Dieu, a été accusé, il a été condamné, il a été mis à mort comme un criminel, alors que, quelque temps auparavant, ça nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et au regard humain, et c'est ce que beaucoup de gens à l'époque ont fait, si on s'était arrêté aux circonstances, et si Jésus lui-même avait regardé à ces circonstances, il aurait pu se dire, si finalement je finis sur une croix comme un criminel, peut-être que c'est parce que Dieu il ne m'aime pas tellement, ou parce que Dieu m'a abandonné, ou mon Père ne m'aime pas. Et c'est exactement ce que des gens ont supposé, parce que plusieurs fois dans les actes et dans les épîtres, on le voit. Paul est obligé, et Pierre est obligé de corriger la perception des gens en disant « vous pensez que parce que le Messie, parce que Jésus est mort sur une croix, automatiquement il était condamné de Dieu, automatiquement il était coupable de quelque chose. » Et il renverse le message en disant vous pensez qu'un Messie crucifié, ça n'a pas de sens, parce que, évidemment, autant chez les Grecs, chez les Romains et chez les Juifs, dans les trois grandes sociétés de cette époque-là, on pensait que celui qui était le héros était béni de Dieu, et celui qui mourait comme un criminel devait être de toute évidence coupable de quelque chose. Et donc, ça choquait beaucoup les mentalités à cette époque-là de dire que Jésus était mort sur une croix, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus avait été puni si Dieu l'aimait. Et les apôtres de corriger et de dire c'est exactement le plan de Dieu. Parce que ce plan, peut-être que pour Jésus, ces circonstances n'étaient pas très agréables, hein, de finir cloué sur une croix, de finir abandonné par ses amis, de finir dans son tombeau. Pour Jésus, en tout cas, c'était pas très réjouissant. D'ailleurs, en Gethsémane, il a prié à Dieu s'il y avait une autre possibilité, mais il s'est quand même soumis à la volonté de Dieu. Mais ce plan de Dieu était le seul possible parce que c'était celui qui était nécessaire pour notre salut. Alors pour Jésus, ce n'était pas agréable, mais pour notre salut à nous, c'était nécessaire. Jean 1,12, et on peut l'afficher, nous dit à tous ceux qui l'ont accepté, c'est-à-dire la parole de Dieu, donc Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit ou le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible nous dit que lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et donc ce ne sont plus nos circonstances qui nous définissent, mais c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Naomi ne le sait pas, mais Naomi est encore une enfant aimée de Dieu. Malgré ses erreurs, malgré ses circonstances, malgré qu'elle a tout perdu, et on va le voir d'ici la fin du livre de Ruth. Elle pense que c'est ses circonstances qui l'ont définie, qui ont défini sa vie, alors que la Bible nous dit qu'elle fait partie du peuple de Dieu. Il y a plus que ça, mais on va y arriver petit à petit. Et ensuite, Naomi aurait pu aussi penser, et on peut mettre le dernier point au tableau, Naomi aurait pu aussi penser que Dieu l'a punie à cause de ses mauvaises compréhensions.
Pour revenir aux leçons qu'on a déjà vues, on a parlé des mauvais choix d'Elimelech et on a indiqué que parfois, la souffrance est causée par nos mauvaises décisions. On en a parlé dans la leçon 1, mais ce n'est pas tout. Mais parfois, la souffrance est causée par les conséquences de nos pauvres choix. Mais ce n'est pas toute la réponse. Et la Bible de long en large nous donne plusieurs réponses à la souffrance. Naomi a bien vu que Dieu a travaillé dans sa vie. Elle reconnaît que Dieu a permis qu'elle perde son mari, qu'elle perde ses enfants et qu'elle perde tout, et qu'elle revienne à Bethléem à vide. Ça, elle l'a compris. Elle voit la main de Dieu, elle voit la souveraineté de Dieu dans ces choses-là. Elle voit que Dieu travaille dans sa vie à elle. Mais tout ce qu'elle voit, c'est que Dieu travaille pour punir ou que Dieu travaille pour accomplir sa justice. Tout ce qu'elle voit, c'est les conséquences de ses mauvais choix. Comme elle ne croit pas que Dieu est également bon, elle ne peut pas croire qu'il fait tout ça pour une autre raison que juste pour accomplir sa justice. Elle, pour elle, est persuadée que tout ce qui lui est arrivé avant, c'est simplement la conséquence des mauvais choix qu'elle a pris avant, et Dieu l'a puni pour ça. Et elle ne pense pas que Dieu peut avoir utilisé tout ça pour la ramener à lui et pour d'autres choses qu'on va voir bientôt. Du point de vue de Naomi, le travail de correction de Dieu dans sa vie n'est pas souhaitable et il est même redoutable parce que ça fait mal. Quand Dieu utilise des circonstances difficiles comme ça dans notre vie, dont parfois nous sommes les propres responsables à cause de certaines mauvaises décisions, ça fait mal. Mais ce que Naomi ne voit pas et que je veux attirer votre regard dessus aujourd'hui, c'est qu'au travers de son échec spirituel, il a amené à lui Ruth, la Moabite. Si Naomi n'avait jamais pris la décision d'aller en Moab, elle n'aurait jamais rencontré Ruth. Et vous allez voir pourquoi c'est absolument important, parce que Ruth fait partie du plan de Dieu. On va le voir dans les prochains chapitres. Comme un auteur que j'ai lu cette semaine le disait, c'est vrai que la mort est entrée dans la famille de Naomi. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. La mort est entrée dans la vie de Naomi. Mais au travers de la mort, au travers de cette mort, au travers de cette souffrance, au travers de cette circonstance difficile, la vie est entrée dans Ruth. Au travers de la souffrance et des erreurs et des mauvais choix de Naomi, Dieu a amené Ruth, qui est une étrangère et qui va faire partie de son plan et qui va se retrouver un jour dans la généalogie de Jésus. Et donc Dieu travaille dans cette petite famille à Bethléem en peut-être 1100 ou 1200 avant Jésus-Christ pour un plan qui va s'accomplir 1200 ans plus tard, mais que ces personnes-là n'ont aucune conscience qu'ils sont en train de faire partie du plan de Dieu. Naomi ne voit pas que Dieu, tout ce qu'elle voit, c'est le côté châtiment de Dieu. Elle ne voit pas que Dieu est en train de la bénir en plaçant Ruth à ses côtés. Elle ne voit pas la valeur de la foi d'une personne. Elle ne voit pas que quand Dieu, et peut-être nous le faisons aussi, que Dieu, quand il nous place dans une église, que Dieu, quand il nous entoure avec des croyants solides, que Dieu, quand il nous entoure de frères et sœurs, etc., il utilise ces gens-là pour servir de canal pour ses bénédictions. Et nous pensons que nous sommes tout seuls. Et nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Et nous pensons que nous subissons les punitions de nos mauvais choix. Et nous ne voyons pas qu'autour de nous, Dieu a placé des gens, Dieu a placé une église, Dieu a placé sa parole, Dieu a placé plein de choses au travers desquelles il est en train de travailler pour nous ramener à lui, pour nous transformer, pour nous guider, pour nous corriger. Et nous restons concentrés sur les circonstances. Ruth a été admirable dans sa conduite avec sa belle-mère. Mais Ruth a été encore plus admirable dans sa conversion au Dieu d'Israël. Ça, c'est le message de la semaine passée. Quand on compare ce que Naomi croit de Dieu et ce que Ruth croit de Dieu, c'est le jour et la nuit. Mais Ruth va être encore admirable dans la suite, et on va le voir dans les prochains versets. Alors, mon prochain point, et c'était peut-être la question de réflexion pour nous aujourd'hui,
J'ai appelé ça amertume, point d'interrogation. Écoutez ce que Hébreux 12, 15 nous dit. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, produisant des rejetons, c'est-à-dire d'autres racines, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Ce verset est en train de nous dire que quand il y a des difficultés où nous ne voyons pas la grâce de Dieu, cela crée en nous de l'amertume. Lorsqu'il nous arrive des circonstances difficiles et que tout ce qu'on voit, c'est les circonstances difficiles, et nous ne pensons pas, nous ne sommes pas convaincus que Dieu va travailler au travers et malgré ces circonstances-là, nous développons des racines d'amertume. Y a-t-il quelque chose dans notre vie qui se passe en ce moment où nous ne voyons pas la grâce de Dieu, où nous nous tapons avec un bâton sur le dos en pensant « c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute » et nous ne voyons pas comment Dieu peut nous sauver de cette situation? Est-ce que cela crée en nous de l'amertume, du ressentiment contre Dieu? Est-ce que nous avons envie de dire si Dieu n'intervient pas en ma faveur, je vais m'arranger tout seul? Y a-t-il des choses que Dieu a permis dans notre vie dans laquelle nous ne voyons pas comment il peut faire sortir du bien de tout cela? Nous ne comprenons pas comment nous sommes arrivés ici et nous ne voyons pas la suite du chemin. Nous n'avons aucune idée comment Dieu peut faire quelque chose de bon avec ça. Vous savez, si nous avons véritablement donné notre vie à Jésus un jour, alors nous pouvons être assurés que malgré nos échecs, nous sommes dans ses mains. Et que nos échecs ou nos difficultés ou nos inconvénients ou les circonstances de notre vie, que ça soit de notre faute ou pas, et ça c'est important de le souligner, sont parfois un des moyens principaux que Dieu utilise pour nous attirer à lui. Regardez un autre exemple. Étienne, qui était le gars le plus doué dans l'Église primitive, Actes chapitre 7. Étienne, lorsqu'il est en train de donner son témoignage, parle avec une éloquence comme on n'a pas vu. Aucun des autres apôtres parle aussi bien que lui. Il a vraiment une connaissance de la parole de Dieu, il a un don pour parler, etc. Et à la fin de son discours, il se fait lapider. Et si on était les chrétiens de l'Église du 1er siècle, on pourrait dire, mais on ne comprend pas, Seigneur, tu nous as enlevé notre meilleur prédicateur, tu nous as enlevé le meilleur homme qu'on ne pouvait pas avoir. Et dans notre idée, on ne voit pas comment Dieu peut faire sortir quelque chose de bon de ça. Ça n'a même pas de sens que Dieu puisse nous priver de quelqu'un comme lui ou de quelque chose, ça peut être des choses aussi. Ça n'a même pas de sens dans notre compréhension de Dieu que Dieu puisse faire sortir quelque chose de bon de ça. Et vous savez quoi? La mort d'Étienne a été le catalyseur pour la conversion de l'apôtre Paul. Et s'il n'y avait pas eu Étienne, il n'y aurait pas eu l'apôtre Paul, et il n'y aurait pas eu les 13 lettres qu'on lit dans le Nouveau Testament. Le plan de Dieu est parfois incompréhensible, mais ne focusons pas sur notre souffrance ou sur notre difficulté comme si c'était la seule chose qui comptait. Croyons à la parole de Dieu qu'au travers des circonstances difficiles que nous sommes en train de vivre, le Seigneur utilise ces choses pour en faire sortir quelque chose de bien, et pas juste pour nous, mais aussi pour tout son peuple. Parce que lorsque nous sommes victorieux au travers d'une circonstance, Dieu l'utilise pour encourager de nombreuses autres personnes. Notre souffrance, nous dit la Bible, produit des fruits pour le royaume de Dieu. Pas toujours de notre point de vue, mais certainement du point de vue de Dieu. Conclusion, et je sais que je prends beaucoup de temps dans le chapitre 1, mais je veux vraiment vous amener avec moi dans cette histoire. Dieu a déjà commencé à travailler dans la vie de Naomi depuis plusieurs versets, mais Naomi ne le voit pas encore. La conclusion, et je l'ai marqué au tableau, ils arrivent à Bethléem au temps de la moisson. Pour le moment, en tout cas, Naomi n'est pas encore rendue là. Elle ne reconnaît pas la présence de Ruth, on vient de le dire. Elle ne reconnaît même pas non plus la présence de Dieu, la bonne présence de Dieu. Le dernier verset qu'on vient de lire, nous dit qu'elles arrivèrent justement à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Et je vous l'ai dit quand on a commencé le livre de Ruth, il y a plusieurs fois dans le livre de Ruth,
des phrases qui nous disent en hébreu comme si c'était par hasard. Il arriva une famine. Et là, ça nous dit, il arriva que justement, elles arrivèrent justement au début de la moisson. Et c'est la première moisson de l'année. Ce qui veut dire que Dieu les ramène à Bethléem au moment où il va avoir une abondance de nourriture. Et ça aussi, Naomi ne le voit pas. Le timing de Dieu est parfait. Le chapitre 1 avait commencé avec une famine. Le premier verset a commencé avec la famine. Et le chapitre 1 se termine avec une moisson de nourriture. Et donc, entre le verset 1 et le verset 22, on est passé de la famine à la nourriture. Et cet indice, pour ceux qui connaissent Dieu, cet indice nous dit que les choses sont à la veille de changer. Pour quelqu'un qui aurait écouté cette histoire-là, il dit « Assez de malheur, maintenant on veut voir où Dieu va intervenir. » Et on sait donc s'ils arrivent à Bethléem au moment de la moisson, c'est un indice. On a commencé avec la famine, maintenant c'est la moisson, donc Dieu va faire quelque chose. Et on s'attend à la suite. Et cet indice est renforcé par le verset pour la semaine prochaine, au début du chapitre 2. Ça nous dit « Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boaz. » Alors la suite pour la semaine prochaine. Prions. Seigneur, combien d'entre nous ont été pris avec des mauvaises décisions, avec des mauvais choix? Combien d'entre nous ont été pris avec des mauvaises compréhensions de toi, de ta bonté et de ta justice, de ta souveraineté et de ton amour? Et nous avons parfois du mal à articuler tout ça. Nous avons parfois du mal à comprendre comment tu peux nous aimer et en même temps nous corriger. Et pourtant, au travers de ta parole, au travers de ce livre de Ruth, au travers de d'autres versets qui nous viennent en mémoire, nous nous rendons compte que c'est comme ça que tu fonctionnes dans notre vie. Seigneur, certainement, nous pouvons repenser à des moments de notre vie où nous avons été loin de toi et comment tu nous as ramenés. Mais si présentement, certains d'entre nous affrontent des difficultés vraiment importantes, Seigneur, que nous puissions ne pas regarder simplement à nos circonstances, à notre mauvaise image de toi, à notre mauvaise compréhension théologique, à nos propres forces, et que nous puissions regarder à ton amour, à ton plan pour nous, à ton objectif ultime dans notre vie qui est de ressembler à Jésus-Christ, et à ton cheminement avec nous, à nos côtés, jour après jour. Merci parce que tu nous rassures au travers de cette parole que tu es un Père qui nous aime, que tu es un Père qui nous corrige lorsque c'est le temps de nous corriger, mais que tu es un Père qui nous ramène à la maison lorsque c'est le temps de nous ramener à la maison. Seigneur, tu as pourvu abondamment dans notre vie, alors que nous étions en famine spirituelle. Tu as pourvu souvent et abondamment de ta parole pour nous encourager, nous fortifier. Agis de même avec nous encore, aujourd'hui et cette semaine. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.